Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur 5 étoiles, Denis Sassou Nguesso, est dans la merde. En apparence, serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est fini, il est dans la merde. En partie à cause des pressions sociales qui ne cessent de monter. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est venu briser des millions de vies dans notre pays. Ce même pays qu'il a surendetté pour rien, ruiné et détruit. Mais que faire pour conserver sa tyrannie et éviter ainsi la justice du peuple congolais et de la Cour pénale internationale, puisque Sassou Nguesso a commis des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont imprescriptibles. Et donc, Sassou Nguesso s'est dit non, mais il y a la pression sociale. Cette pression risque de provoquer sa chute. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'autre part, il est allé, il a activé ces réseaux du crime organisé. Vous le savez bien que au cours de ces 20 dernières années, Denis Sassou Nguesso, sa famille, son clan et ses enfants et quelques dignitaires ont planqué le magot qu'ils ont volé au peuple congolais. D'abord le magot des caisses de l'État et des ressources naturelles qu'ils ont tout géré dans l'opacité totale. Que ce soit le bois, le pétrole, les mines solides et autres. Donc ils ont stocké un magot qui est quelque part dans tous les paradis fiscaux du monde entier. On estime ce magot à plus de 30 milliards de dollars américains. C'est 3 fois les 14 000 milliards de francs CFA des générations futures qui ont volatilisé comme ça. Mais nous avons l'argent qui est quelque part. Mais eux, c'est leur butin de guerre. Parce qu'ils savent bien que seulement si un jour ils perdent le pouvoir, ils ont l'argent quelque part, ils peuvent se servir et même aller monter des opérations de mercenariat, de coups d'État et revenir au pouvoir. Donc c'est leur magot. Si bien qu'à la chute de Sassou, nous allons certainement coopérer beaucoup avec les Américains pour récupérer la plus grande partie de ce magot. Et que ces gens-là ne seront jamais tranquilles là où il sera dans le monde. Donc vous avez tout compris. Et donc voilà pour l'introduction de ce que je vais ici vous révéler. Et pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso vient d'être pris la main dans le sac. Et si bien que certains pensent que il finira certainement sa dictature comme Manuel Noriega, ancien dictateur panaméen, né en 1934 et mort en 2017. Il fut un agent de la CIA et qui jusqu'à la disgrâce, et il fut arrêté par les États-Unis. La suite, on la connaît. Tapez Manuel Noriega. Vous pouvez voir toute son histoire avec la CIA et le FBI. Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso est rentré dans le trafic illégal de la monnaie américaine. Et ça, les Américains, le FBI, la CIA, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est ce que je vais vous décrire. Mais, en commençant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a
la bonne et la mauvaise nouvelle. D'abord, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que bon, l'argent volé des comptes de l'État et de nos ressources naturelles stockées dans les paradis fiscaux deviennent pour le régime les monnaies de change. Et pour la survie de sa dictature, ou aussi pour les circuits pour l'argent disponible pour la corruption mondiale, parce que Sassou a beaucoup d'argent. Quand il prend d'argent, c'est pour corrompre. Vous savez qu'il y a des élections présidentielles en France. Sassou a été toujours mêlé dans les problématiques des mallettes et valises africaines, de financement occulte des partis politiques en France, de gauche comme de droite, de financement des campagnes électorales présidentielles en France. Là, on a 2022 qui arrive, parce que c'est Étoile et c'est TDRA. Et donc, il a alimenté tout le gotha de la classe politique française, de gauche comme de droite. Et là, comme ça, si la gauche gagne, il est protégé. Si la droite gagne, il est protégé. Donc, il y a eu tout ce temps. Donc, l'argent servait aussi en partie à ces réseaux France-Afrique. Et de l'autre côté, la corruption mondiale. Mais là, quand il y avait encore l'argent qui fonctionnait, les comptes de l'État, il y avait encore des entrées d'argent. Or, depuis 2015 à 2007 déjà, jusqu'à nos jours, il est dans la merde. Il a essayé un peu de négocier avec le FMI pour avoir un peu de pécule, comme d'habitude. Là, niet. Il a essayé un peu d'aller suturer sa dette avec la Chine pour qu'il puisse avoir pour rouler les FMI dans la farine, mais il semble qu'avec son partenaire chinois, ça c'est pas l'huile de miel. Hein. Donc, Sassou est coincé. Donc il s'est dit coincé, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc il a activé ces réseaux du crime organisé. Et donc notre pays est en danger puisque quand il rentre, c'est surtout du crime organisé. C'est-à-dire notre argent, l'argent volé, devient le magot qui est dans les circuits de crime organisé. Et donc cet argent qui est stocké là-bas peut servir à plusieurs coups tordus. D'abord contre nous, peuple congolais, et aussi contre notre pays. Donc vous imaginez. Donc on prend notre argent, il est stocké dans les paradis fiscaux. Quand ils retirent là-bas, ils viennent, il y a beaucoup de saisies. Hein, il y a eu beaucoup de saisies de l'argent l'argent sale de Denis Sassou Nguesso, volé au peuple congolais. On l'a vu en Espagne, en Suisse, en France, et partout on a saisi. Et cet argent va dans les caisses de ces pays-là. Donc on est en train de nous dépouiller comme ça, au lieu de prendre, par exemple, si on saisit cet argent, est-ce qu'il peut dire que l'argent là est pour le peuple congolais? Mais eux, ils prennent pour eux. C'est pas, voilà. Donc ça devient vraiment chaque fois qu'ils veulent aller prendre l'argent là-bas, et ils saisissent, et ces pays-là, ça devient comme un marché. Mais je ne sais pas, en France, il y a eu beaucoup de saisies des biens de Sassou et d'Nguesso. Mais l'argent là, ou même à travers les aéroports, on a saisi beaucoup d'argent. Demi-millions au million et par-ci par-là, l'argent là-bas dans les trésors publics ou les caisses de l'État de ces pays. Donc vous imaginez, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que au moins, on les empêche des moyens de nuisance contre le peuple congolais, c'est-à-dire l'argent reste la der des der. Donc si on les prive de ces moyens de nuisance ou de pression contre le peuple, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc passons maintenant à la bonne nouvelle. La voici. C'est une information qui circule dans les réseaux sociaux de la résistance, qu'elle soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, des Congolais qui luttent contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Les Congolais qui luttent contre Denis Sassou Nguesso, le dernier baobab des dictateurs France-Afrique. Le jour où il va tomber, l'Afrique va être, toute l'Afrique est là. Donc vous, peuple congolais, likez, j'aime. En likant cette vidéo, en likant, vous allez la protéger contre les ennemis de la vérité et de l'intérêt général. À ce moment-là, vous remplissez votre mission des citoyens qui ont seule la lutte libère. Nous allons jusqu'à la chute du plus grand dictateur du continent noir encore en service.
Donc, nous devons être ensemble pour le faire tomber. Plus de division, la convergence des idées, la convergence des luttes, la convergence des frustrations, la convergence des victimes de Sassou Nguesso et tout le monde, du nord au sud, jusqu'à la chute. Après, on verra. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Donc, là, la priorité qui tombe, parce qu'il devient le problème de tout un peuple, de toute une nation. Et donc, vous avez tout compris. Donc, voici la bonne nouvelle que nous venons de recevoir à travers les médias et réseaux sociaux. Et c'est une information qui est vraie, maintenant vérifiée. Je vais faire lecture déjà de cette information-là. Et après, je répondrai à la question posée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici la nouvelle. Un jet privé en provenance des Caraïbes et à destination du Congo-Brazzaville intercepté aux îles Canaries avec 524 millions de dollars. Un avion de type Gulfstream G450 immatriculé aux îles Cook, c'est un paradis fiscal, E5DHJ, qui assurait la liaison entre les îles Caïmans, c'est aussi un paradis fiscal, et le Congo-Brazzaville, a été saisi par les autorités aéroportuaires de Arrecife aux îles Canaries en Espagne pour trafic illégal de la monnaie américaine. Dans la fouille de l'appareil, les gardes civils espagnols ont retrouvé la somme de 524 millions de dollars en coupure de sang. L'équipage a été placé en détention et devrait être extradé aux États-Unis à la demande d'un juge de l'État de Floride. Ce sont les services d'espionnage des États-Unis qui ont alerté ceux d'Espagne du survol de leur espace aérien de cet avion et de son escale technique aux îles Canaries. L'appareil a décollé des îles Caïmans et a fait escale à La Havane, à Cuba, avant de poursuivre son vol. Les 3 membres de l'équipage d'origine italienne détenus auraient affirmé, selon les sources aéroportuaires, n'avoir qu'été contactés par un intermédiaire français pour la location de l'appareil et ignoraient totalement le contenu des bagages. Les services américains soupçonnent que cet argent provienne d'un trafic ou des détournements publics. L'unique passager français de ce vol serait depuis des années en relation avec les cartels du crime organisé mexicain. Il serait un testaferro, prête-nom des trafiquants et aussi des dictateurs africains. Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi cet avion se rendait-il au Congo-Brazzaville et si les autorités de ce pays ont un lien à avoir avec cet argent. Ce sont plus de 524 millions de dollars qui ont été saisis. Plusieurs autorités congolaises possèdent des comptes bancaires offshore dans les
Caraïbes estimés à des milliards de dollars, issus essentiellement des détournements d'argent public et de la vente illégale des ressources naturelles. Il se pourrait qu'à cause de la traque sur les transferts bancaires, que les propriétaires ont préféré rapatrier cet argent par cette méthode. Vous avez tout compris. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, à quoi pouvait servir cet argent sale, illégal, sorti de leur cash planque dans un paradis fiscal, le paradis fiscal. Les îles Caïmans, c'est un paradis fiscal. Et donc, ils ont du magot là-bas. On dit c'est énorme. Ce n'est pas qu'aux îles Caïmans, il y a les îles Moutiques, il y a les Jersey, il y a plein de... Ils ont plein de... Pour l'argent qu'ils ont volé de notre pays, qui est dans un riche pays, où tout le monde est dans la merde, et qu'ils ont cet argent-là, c'est pour conserver leur tyrannie et détruire ce peuple et ce pays. Bon, alors, 524 millions de dollars, c'était d'abord pour quoi faire? Il faut savoir que 524 millions de dollars, bon, c'est une goutte d'eau pour eux. C'est comme si, oui, c'est 0,1% de leur magot. 0,1%. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont coincés. Ils sont coincés. Il y a les pressions sociales et que tout ce qui faisait fonctionner de manière officielle, ça ne marche plus, puisque ce pays est en faillite. Ils n'ont jamais diversifié l'économie. Ils n'ont cessé de détruire les tissus économiques. Et ce sont des gens qui ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business. Et personne ne veut plus les prêter l'argent. Le modèle économique est fini, puisqu'il était calqué sur la rente pétrolière. Avec le Covid, autres, tout pays qui va encore miser sur le pétrole aujourd'hui, comme modèle économique, il sera dans la merde. C'est ce qui se fait. Mais entre-temps, il faut se dire que les matières premières, d'autres matières premières qui sont le bois et les mines solides, tout ça, ils sont exploités dans l'opacité totale. C'est leur garde à manger. Donc vous voyez que si Sassou Nguesso ne tombe pas, ce pays-là ne s'en sortira pas. Je voulais parler déjà au niveau des écosystèmes forestiers déjà. Vous savez que nous sommes le bassin du Congo, l'Amazonie de l'Afrique. Nous régulons le climat planétaire. Vous savez, les cyclones qui naissent dans les Caraïbes, qui arrivent aux États-Unis, le régulateur de ce climat planétaire, c'est le bassin du Congo, ces forêts-là. Il faut voir la rotation de la Terre, la gravitation universelle de la Terre et autres, c'est lié à tout ça. Mais couper là, ça envoyait beaucoup de temps en temps, beaucoup de cyclones et d'ouragan aux États-Unis. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble, c'est l'ensemble des climats planétaires. Mais Sassou, ils sont en train de tout couper là-bas. La forêt dans l'opacité totale. Et n'oublions pas les mines solides avec les impacts sur nos écosystèmes, surtout les problèmes de l'eau, des nappes phréatiques, des métaux lourds et des perturbateurs endocriniens. Tout est un ensemble que les gens ne tiennent même pas compte des cycles de vie énergie-matière. Ils font partie des fondamentaux des sciences de l'environnement. Exploitation, production des matières premières, il faut les transporter, après ils soient consommés, et puis, une fois consommés, il faut les rejeter dans l'environnement. Tout ça, ça forme ainsi comme le cycle de l'eau, du carbone, de l'azote et tout compagnie. On exploite une mine solide, que ce soit les diamants, l'or et autres. Mais il y a des normes, il y a beaucoup de choses qu'il faut aussi respecter. Les populations locales et tout compagnie. Donc, toute une politique des eaux et forêts et du ministère de l'Environnement et du développement durable. Et donc, il n'y a rien, il n'y a personne là-bas qui est là. Donc, ils ont fermé, c'est une mafia qui notre pays est pris en otage. Donc, on est en train de nous laisser beaucoup d'impacts écologiques et des ressources naturelles qui sont aujourd'hui exploitées dans l'opacité, dans le désordre total, dans la manière sauvage, parce qu'on maintient un monstre qui est en train de non seulement détruire son pays, mais en train de perturber tous les écosystèmes qui ont des impacts au niveau global. Donc,
ces 524 millions de dollars allaient servir à quoi? Moi, j'ai une idée. D'abord, bon, ben, les économistes se disent, oh, ben, parce que vous voyez, les Américains disent trafic illégal de la monnaie américaine. Les Américains savent bien que si cet argent passe comme ça, c'est que c'est l'argent public, c'est l'argent qui est dans le truc bien. Mais quand c'est des trucs qui est louche, illégal, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est très du trafic de la monnaie américaine. Vous allez créer des faux devises. Donc, pourquoi déjà cet argent servait à quoi? Hein, pourquoi il a voulu faire ça? Je dis qu'il est déjà dans la merde. Donc, il veut avoir un peu d'argent pour dire pour sa politique de vente, quoi. Donc, les fonctionnaires, bon, on va vous payer 3 mois pour vous calmer. Les retraités, on va vous donner 3 mois de salaire, de pension. Les boursiers, on va vous donner ça. On va régler un peu des problèmes de l'État. Et donc, ça, le reste, ils gardent pour eux, pour 524 millions de dollars. Moi, je pense qu'ils devaient prendre peut-être un tiers, payer les fonctionnaires, les retraités et autres, un tiers garder pour eux, et d'autres pour eux, les commissions et tout compagnie. Et nous aussi, il faut se dire qu'ils pourraient peut-être financer les prochaines campagnes présidentielles en France. Donc les gens suivent ça, les présidentielles françaises, les résidents congolais avec leurs partenaires suivent les présidentielles en France, puisque Sassou, c'est le champion du financement occulte des campagnes électorales présidentielles en France. Donc là, les gens suivent ça, peut-être l'argent là venait pour ça. Bon, donc pas tout, mais voilà. Donc, quand on fait partir l'argent comme ça, il rentre là, l'argent, même illégal, 524 millions de dollars, une fois qu'il devait arriver au Congo, devenait ce qu'on appelle les devises. Mais c'est des devises illégales. Mais non, il faut d'abord se demander, d'abord, qu'est-ce qu'une devise? Une devise est utilisée comme instrument de change contre des biens ou des services. La monnaie est l'un des éléments fondateurs du commerce, on le sait. Chaque pays ou chaque zone géographique possède sa devise officielle. Ben, nous, au Congo, la devise aujourd'hui, puisque nous sommes adossés au franc CFA et avec l'euro, donc la devise pour nous aussi c'est l'euro. Or, l'euro est aussi adossé au dollar. Donc vous voyez ça. Donc je ne sais pas, pour les économistes congolais, est-ce que nous avons deux devises, c'est-à-dire au niveau international? Bon, le dollar reste la devise internationale, oui, bien sûr, mais il y a aussi l'euro. Mais nous avons le franc CFA et tout compagnie. Vous voyez ça, ça monte avec la France-Afrique, vous imaginez. Donc, chaque devise se subdivise généralement en une autre unité qui équivaut à une fraction de la monnaie en vigueur. Notre monnaie en vigueur, c'est le CFA. Donc, nous sommes adossés à l'euro et l'euro au dollar. Bon, c'est la translation. Vous avez compris? Alors, à quoi sert une devise? Une devise permet donc d'établir une valeur numéraire à un bien, mais elle permet aussi d'acheter ce bien et c'est aussi une unité de réserve. De nos jours, chaque pays possède sa propre devise. Une devise doit être reconnue. En d'autres termes, elle doit avoir la confiance des marchés et des usagers. Donc, le dollar est reconnu, et la confiance mondiale et autres, même si les pays émergents cherchent vraiment la Chine et la Russie et tout compagnie, mais le dollar, ça reste la monnaie, la référence mondiale. Les échanges mondiaux. Ok? Donc, vous avez tout compris. Donc, lui, il fait passer. Là, il a pris pour avoir ces devises-là. Les devises-là, c'est quoi?
c'était arrivé là-bas, il arriverait à l'aéroport international et privé de, de Lombo. Une fois arrivé là-bas, il devait faire leur marché, hein. C'est-à-dire comment blanchir maintenant une partie de ce magot en francs CFA pour payer les fonctionnaires, les retraités et faire fonctionner ça. Parce que euh, les faux CFA ne suffisent plus parce qu'il faut la planche à billets, il faut fabriquer, etc. Ils n'ont plus. Ils sont maintenant démasqués parce qu'à un moment donné, on disait que Sassou Nguesso fabriquait du faux CFA à Pointe-Noire et tout ça. Tous les circuits sont maintenant identifiés. Donc il ne peut pas fabriquer des sommes énormes de faux. Mais en plus, ça fausse toute l'économie. Donc il faut mettre ça dans les circuits officiels, ce qu'on appelle le blanchiment. Donc ce magot-là, une fois arrivé à l'aéroport international privé de Lombo, de Sassou Nguesso, il devait être là, faire la fête ce jour-là, Sassou Nguesso lui-même, se frotter les mains, dire ah merci mes amis, mais ceci, voilà, voilà. Donc il devait garder là. Maintenant, les autres devaient rentrer maintenant pour mettre les circuits pour blanchir cet argent. Bon, blanchir, il peut les blanchir à travers un pays complice. Nous savons que le Nigeria fait partie des pays africains d'Afrique anglophone qui est le plus grand acheteur de francs CFA. Mais si Sassou Nguesso a des amis au Nigeria, il peut faire ces transferts-là de devises et autres, puisque nous avons des échanges avec le commerciaux avec, je ne sais pas combien ça vaut, mais avec le Nigeria. Donc il peut dire non, mais bon, voilà, je vous envoie les devises là, hein, on s'échange entre les CFA et les dollars et autres. Voilà, donc on fait des trucs comme ça officiels. Bon, moi je pense comme ça dans un pays complice. Deuxièmement, il pouvait passer par les réseaux aussi France Afrique, par exemple la BAC. Donc il suffit de mettre ça dans les circuits de la BAC, ils savent comment ça fonctionne. Hein. On peut faire des bons d'achat du trésor, on peut faire tous les montants qu'ils vont faire là. Ils ont tout ça dans la zone CEMAC. Et ça arrange la zone franc CFA puisque ça va apporter la devise aux zones franc CFA. Donc, ils pouvaient prendre ça et mettre, par exemple, à BAC, la Banque des États d'Afrique centrale, par des montagnes financiers complexes, comme que ce soit des bons de trésor, que ce soit sous forme d'obligations et autres. Donc, il y a beaucoup de trucs qui sont là. Lui, il peut prendre l'argent, il sort là, il met dans le trésor public, et le trésor public, il sort sur les réseaux, voilà. Donc, je ne veux pas rentrer là, c'est un problème de financiers, d'économistes, ils savent bien. Si l'argent là rentre au pays, dans un pays, qui lui-même contrôle, hein, parce que pour faire ça dans un autre pays, c'est difficile. Mais lui, là, les mafieux, là, les banques et tout, compagnie, ils peuvent jouer ça. L'argent arrivé là-bas, il devait être là. Et la planche à billets de francs CFA, ici en France, il pouvait se chauffer, on l'amenait les francs CFA et on payait les fonctionnaires, les retraités et autres. Donc, pour une partie du magot là. Donc, vous êtes compris. Voilà ce que je pense, moi. Bon. Alors, quelles leçons à tirer de cette affaire? Moi, je pense qu'il y a 3 leçons à tirer. La première leçon, c'est qu'on connaît maintenant les circuits, là où ça se peut faire venir le magot qu'ils ont volé au Congo. Donc, c'est quelque part dans les Caraïbes. Donc, c'est donc les circuits, que ce soit les pays du Moyen-Orient, que ce soit même, on disait même en Chine, même ici en Europe, que ce soit la Suisse, et les Shanghai ou les Jersey, tous ces paradis fiscaux, Monaco. Donc, ça n'a plus de marge de manœuvre ici en Occident, les paradis fiscaux qui sont ici. Donc c'est quelque part, ça passe maintenant dans les Caraïbes. Maintenant, on vient de voir, non? Tous les yeux sont braqués maintenant sur les Caraïbes. Tous les avions ou les trucs qui sortent des îles Moustiques, des îles Caïmans, les coques et tout ça, ces paradis fiscaux. Et donc, là où ils ont planté l'argent, donc tout le monde va être là, braqué. Maintenant, les Américains, ils sont là parce que, quelque part, ils n'aiment pas qu'on fait le trafic illégal de leur monnaie. Parce que ça crée des fausses devises. Donc là, Sassou a des embrouilles avec les Américains. La deuxième leçon à tirer, c'est que Sassou est vraiment dans la merde. Hein. S'il passe par là, donc on a compris que les circuits, les transferts bancaires, maintenant, elles sont surveillés par la CIA, les FBI et tout compagnie. C'est bien, surtout pour les dollars. Vous voyez, il peut jouer avec l'euro,
Mais l'euro n'est pas aussi seul. Il y a les aliments, il y a les pays scandinaves. Les gens, là, ils n'aiment pas les trucs de latin comme la France et autres. Ils suivent aussi. Donc là, ils sont coincés. Mais comment faire venir cet argent? Bon, ils ont des biens mal acquis et autres. Ils peuvent vendre ces biens-là, mais ils ne veulent pas les vendre. Et ça peut rentrer là, mais où, par valeur immobilière, ils ont fait des placements financiers et tout se parlait. Et puis, je sais pas. Bon, donc, tout ça, c'est suivi maintenant. C'est que Sassou est dans la merde. La troisième et dernière leçon à tirer, bon, ben, c'est la lutte. Il faut continuer la lutte. Ils sont aux abois. Ah oui, ils attendent d'ici peu, à tout instant. Ils peuvent tomber puisqu'on ne joue pas au dictateur sans argent. Les fonctionnaires vont être bientôt à 10 mois sans salaire. Les retraités jusqu'à 5 ans. Et n'oublions pas les officiers à la retraite et tout compagnie militaire qui vont être dans la merde. Et n'oublions pas le tissu économique. Il ne fonctionne plus. Quoi. Personne n'achète. Le pouvoir d'achat, il n'y a plus de pouvoir d'achat que vous travaillez. Donc tout est dans la merde. Mais il va arriver à un moment donné, on vous a dit qu'ils vont s'enfoncer. Il n'y a plus rien. Il faut maintenant les dégager. Il n'y a plus besoin de polémique. Lui, il persiste parce qu'il... Mais aussi, ces moyens, la logistique de répression, hein, les moyens qu'ils utilisent, des mobiles et tout compagnie pour aller terroriser la population, il faut la maintenance, il faut tout ça, il y a un coût. Et donc tout ça va s'effondrer. Maintenant, il reste à moi les pousser. Il faut les pousser maintenant. Il n'y a plus rien. On l'attend là pour rien. En attendant, bon, les écosystèmes sont en train d'être détruits. Hein, les forêts, les mines solides, là, ils sont en train d'exploiter l'or, les diamants, tout, ils sont en train de tout détruire là-bas. Et n'oublions pas que tous les restes, les infrastructures de merde qu'ils ont construites, ils vont tomber en ruine s'il y a des problèmes d'amortissement et tout ça. Tout ce qui s'assoit à faire d'infrastructures au Congo, c'était inadapté. C'est des trucs de merde. C'est des trucs de merde. Et donc, voilà déjà, avec tous ces magots-là qui construisent. Vous faites plus de 500 km en national, ça ne veut rien dire. Plus de 500 km, c'est une autoroute. Vous ne pouvez pas faire Brazzaville-Ouesso en national. Non, c'est une autoroute. Il n'y a pas d'autoroute au Congo. Il n'y a pas d'autoroute. Attends, on peut en multiplier des exemples. Donc, voilà, ce sont des voleurs et ils reprendront de leurs responsabilités. Parce que je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je vous dis qu'il y a des méchants. Il y a des méchants. Au moment que vous allez être arrêtés, beaucoup vont souffrir dans les prisons et pour répondre à vos crimes. Et oui, je vous dis sincèrement, et vous ne serez pas tranquille là où vous allez fuir. Parce que là, le Congo qui arrive n'est plus le Congo de 1991-92, où division nord-sud, l'avènement des mains et tout complet. Non, non. Là, les victimes sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et les gens sont en train de souffrir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et vous avez ruiné ce pays, brisé des millions de vies. Peut-être qu'il y aura d'autres qui vont mourir avant la chute. Donc, vous voyez tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour un pays. Donc, Sassou Nguesso a des embrouilles maintenant avec les Américains. Déjà, après les trucs de Trump Tower, hein, plus les trucs de Miami, la Floride et tout compagnie, il vient d'ajouter encore autre. Donc, les Américains disent non, celui-là devient dangereux pour les intérêts américains. La monnaie, toucher à la monnaie américaine. Ah mais non, non, ils n'aiment pas ça. Ah oui, vous touchez à la monnaie américaine, vous faites du trafic illégal de devises en dollars. Attends. Donc, ils sont aux abois, ils sont finis là. Donc, nous devons les pousser. Donc, continuons là. Et voilà. Donc, ce document a été préparé dans les conditions que vous connaissez, parce que nous, en ce moment, le régime de se soumettre tous les moyens dont il dispose contre, voilà, donc je vais parler en détail, mais soutenir la résistance, liker, ils ne vont pas nous empêcher, parce qu'ils ont mis tous leurs moyens. Comme j'ai dit, dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Je vous le répète parce qu'il y a d'autres qui sont là. Les chiens qui aboient ne mordent pas. Ceux qui vont vous mordre, ils sont là en pluie, ils vous regardent, ils sont même autour de vous là. Hein? Bouya, on délit,
Christelle Sassou Nguesso, tout ça, continue à jouer à... Il va même faire des trucs au Venezuela ou signer des accords pour l'océan. Tous les étudiants congolais à travers le monde sont abandonnés. Vous allez encore les envoyer souffrir là-bas au Venezuela. C'est quoi cette affaire-là? Donc voilà que vous êtes là, le gars là, il faut qu'il dégage tous ces gens, cette racaille. Vous avez tout compris. À bientôt. Bonjour au peuple congolais, likez pour que cette vidéo ne soit pas arrêtée. Faites vite, parce que là, ils sont là, même si les formations, ils vont signaler. J'ai dit d'ailleurs à YouTube, voilà la vidéo que j'ai faite. N'est pas là, je suis obligé de sensibiliser, mobiliser et conscientiser le peuple congolais de la tragédie qui se passe dans notre pays, dont les responsables et coupables sont là. C'est comme au temps du nazisme, où on jugeait les anciens dignitaires nazis. Nous avons ces nazis-là. Nous avons 1800 personnes identifiées qui ont ruiné, détruit ce pays. Ils sont au pays, 2 tiers sont au pays, 1 tiers est à l'étranger, qui font les va-et-vient, ils sont là, ici. 1800 individus identifiés. Donc il n'y a aucune responsabilité ni citoyenneté par appartenance. On le sait qu'il y a des gens là, ils sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais majoritairement dans le clan de Sassou Nguesso. Vous avez tout compris. Donc il ne sert à rien de mélanger nord, sud, ceci. Maintenant, ensemble pour les dégager. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, merci beaucoup. Et nous sommes là dans la chronique du processus qui va conduire à la chute du plus grand dictateur du continent noir encore en liberté. C'est-à-dire, c'est ce dictateur antisocial et criminel hors pair. Et donc, vous avez tout compris, nous, le enjeu de récupérer les moyens de l'État et ce pouvoir-là, et pour que nous puissions laisser les Congolais vivre libres, dignes et heureux chez eux, sans qu'on vienne les voler, sans qu'on vienne les tuer, qu'on vienne de faire séquer comme un acharnement des gens qui n'avaient d'humanité que leurs caractéristiques physiques, mais en réalité, ils sont plus des humains. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie, likez et à bientôt.